Pourquoi des gens ne voient pas en esprit? Pourquoi il y a des gens, ils sont en Christ, ils ne voient que les démons? Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Ils voient les complications parce qu'ils n'ont pas de lumière. Quelqu'un me suit ici? Ils voient le malheur parce qu'ils n'ont pas la lumière. Quand ton intelligence est dans la lumière, tu vois les possibilités, tu vois les anges, Amen. Tu vois tout ce qui appartient au royaume de lumière. Amen. On parle de comprendre de foi, voir en esprit. Frères et sœurs, moi je vous parle. Voir en esprit est ma réalité de tout le temps. C'est vrai que je vous dis, c'est une réalité quotidienne. Et la plus grande question que les gens se disent, qu'est-ce qu'il faut faire pour voir en esprit? La lumière est un élément important pour voir. Depuis la base, je l'ai fait comprendre. Amen. Que ce soit de manière physique. Est-ce que vous savez que la définition que j'ai donnée est une définition que même scientifiquement on la donne? C'est une définition scientifique, mais qui est mise en parallèle avec les principes spirituels. Il y a un monsieur ici? Amen. La lumière. Les gens ne voient plus, ils n'ont pas de lumière. Nous avons vu au début qu'il y a la véritable lumière, il y a la fausse lumière. Maintenant, j'ai fait comprendre aussi que la lumière dans le monde spirituel, c'est la connaissance. Donc, quand on dit la véritable lumière, ici, ou des véritables lumières, on parle de la connaissance de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de fausses lumières, on parle aussi de la connaissance des informations ténébreuses. Parce que dans le monde spirituel, la lumière est le symbole de la connaissance. Amen. Vous voulez que je vous dise quelque chose de très profond? Tu ne peux pas voir ce que tu ne connais pas. Amen. Et il va me dire, non mais attends, c'est la vérité. Tu ne peux pas voir ce que tu ne connais pas. Pourquoi je vois des anges? Pourquoi je vois certaines choses? À cause de la connaissance, qui est la lumière, qui a illuminé mes yeux. Et cette qualité de lumière, quand elle a illuminé mes yeux, elle m'a permis de voir, elle me permet de voir. Alléluia. Avance, prophète. La lumière. Prenons ensemble Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Avance. Et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Qui me suit ici? Est-ce qu'on n'a pas peur de l'intelligence? On a peur de l'intelligence. On a fait comprendre que l'intelligence est l'œil. Et on a compris que pour que ton intelligence puisse voir, il faut que ton intelligence soit dans la lumière. Et la Bible laisse comprendre que la parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu est quoi? Est la lumière. Mais dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de vérité. Donc il y a beaucoup de lumière parce que la vérité est la lumière. La parole de Dieu est la vérité est la lumière. Amen. Il y a la vérité sur la postérité divine. Yes. Il y a la vérité sur le ministère des anges. Yes. Il y a la vérité sur la connaissance surnaturelle. Yes. Il y a la vérité sur la guérison divine, sur la santé divine, sur l'immortalité. Il y a beaucoup de vérités. En d'autres termes, il y a plusieurs lumières. Yes. Donc il faut une lumière pour la guérison des malades. Pour entrer dans la réalité de la guérison. Parce que percevoir, ce n'est pas seulement voir. Percevoir, c'est aussi connaître une réalité avec tous ses sens. Le livre de moi, c'est le livre d'Ézéchiel. Quand on étudie Ézéchiel, on voit très bien que Ézéchiel va manger dans les visions. Ézéchiel va toucher dans les visions. Ézéchiel va se mettre à genoux dans les visions. Les sens d'Ézéchiel vont être vivants dans les visions. Donc pour nous que Ézéchiel est dans des réalités, il est vivant dans les réalités. Il mange, il boit, il touche. Amen. Donc quand ton intelligence est dans la lumière, je vous ai dit, vous comprenez déjà, je dis, il y a plusieurs types de lumière, parce qu'il y a plusieurs types de vérités. Amen. Donc si ton intelligence est dans la lumière du mystère des anges, tu vas voir les anges. Amen. Pour voir les anges, il faut la lumière sur les anges. C'est pourquoi je dis, ce que tu ne connais pas, tu ne verras pas. Tu ne vivras pas aussi. Tout est à propos de la lumière sur laquelle tu marches. Il y a des visions que je sais pourquoi je les ai. Il y a des apparitions que je sais pourquoi Dieu se révèle à moi de cette manière.
à cause du genre de lumière sous laquelle je fonctionne. Yes. Je vous ai dit combien de fois, parfois je suis là et j'entre dans mon esprit. Je ne sors pas, j'entre dans mon esprit. Et quand j'entre dans mon esprit, j'entends Dieu me parler dans mon esprit. Pourquoi je peux entendre Dieu depuis mon esprit? J'ai eu des visions où j'entends mon esprit et j'entends Dieu me parler, mais je sais que je suis dans mon esprit. Parce que dans les visions et les mots où je suis la réalité de sortir par l'esprit de Dieu, transporter mon esprit, voir des choses. Mais il y a des visions où je suis dans mon esprit. Alors pourquoi je peux aller dans mon esprit pour voir Dieu? Et pour certains, pour voir Dieu, doivent aller comme au ciel. Parce qu'ils attrapent la réalité que Dieu est au ciel pour eux. Mais pour moi, Dieu n'est pas uniquement au ciel, Dieu aussi en moi. Amen. Donc si j'ai besoin d'entrer en contact avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je fais dans mon esprit, à cause du genre de lumière sous laquelle j'opère, ou qui m'a illuminé. Amen. Dieu vient en moi, alors pourquoi vais-je avoir une apparition de Dieu en allant au ciel? Dieu m'apparaîtra à l'intérieur de moi. Amen. Je verrai Dieu à l'intérieur de moi. Amen. Je veux percevoir la réalité de Dieu pas au ciel, mais je percevrai la réalité de Dieu à l'intérieur de moi. Yes. Et ça, vous devez le comprendre. Amen. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Vous savez, les choses dans l'esprit sont tellement simples. Mais les hommes charnels, parce qu'ils voient que voir un ange c'est glorieux, j'ai dit ça doit être Dieu pour voir un ange. Parce que humainement parlant, un ange. Parce que dans la pensée humaine, l'ange est trop glorieux pour eux. Ils se disent en fait que c'est compliqué. Ils se disent que c'est compliqué. Parce que pour eux, l'ange, je vois un ange. Tout le monde ne voit pas les anges. Humainement parlant, ne voit pas les anges. Ils se disent que donc, si on va voir quelque chose de surnaturel comme ça, il faut faire des choses dures. Non. La lumière sous laquelle tu opères va déterminer ce que tu vis. Je vous donne le témoignage de cette sœur-là qui ne dormait pas bien la nuit. Les cauchemars. J'ai prié pour elle, j'ai dit écoute, va lire le livre de Jean. Quand la sœur va à la maison, elle lit le livre de Jean, qu'est-ce qui se passe? En lisant le livre de Jean, elle fait des rêves, des beaux rêves, où elle se trouve comme dans un jardin et il y a une source. Une source d'eau. Donc elle quitte des rêves quand on la poursuivait, des cauchemars, elle voit des choses déjà où elle voit la beauté. Mais je vous dis, la dame, la sœur n'était pas en ce moment-là chrétienne. Pour elle, c'est quoi le livre de Jean? Je dis si je te lis. Mais regardez comment ses rêves ont été changés radicalement. Amen. Parce qu'elle a commencé à mettre son intelligence sur notre lumière. Et elle était projetée dans notre réalité. Amen.